Un patrimoine thématique consacré donc comme tous les mercredis aux crypto-monnaies et crypto-actifs. Un rendez-vous dans lequel nous demanderons comment ces actifs peuvent abriter des opportunités d'investissement et de diversification. Mais avant cela, il est nécessaire pour bon nombre d'entre nous ce que veut dire investir en crypto-monnaie. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Fra, directeur de la stratégie et des solutions d'investissement chez CoinHouse. Bonjour Stéphanie Fra. Bonjour. Alors CoinHouse, une plateforme en ligne dédiée à l'investissement dans les crypto-actifs. Vous allez donc pouvoir nous éclairer sur ce placement dont le niveau de connaissance des épargnants est assez disparate. On connaît tous le Bitcoin, évidemment. On a d'ailleurs souvent dans notre entourage des personnes qui sont investies en crypto-monnaie. C'est d'ailleurs généralement des profils qui sont assez convaincus par l'investissement dans le Bitcoin. Ils y croient dur comme fer, mais vu de l'extérieur, le Bitcoin et donc les crypto-actifs dans leur ensemble peuvent ressembler à un actif surtout extrêmement volatile et donc essentiellement dédié à la spéculation. Comment est-ce que vous voyez, vous, cet investissement, Stéphanie Fra ? Alors, effectivement, c'est des investissements qui sont très volatiles par rapport à la plupart des placements qu'on peut imaginer, que ce soit des actions ou des obligations. Pour autant, c'est des choses qui sont très novatrices. Et donc forcément, on est dans une phase où on cherche un peu le bon prix. Si on se remémore dans les années 2000, ce qui s'est passé avec la bulle Internet, on avait également des actifs qui étaient des actions, donc qu'on connaît tous, bien sûr, oui, mais qui étaient également très volatiles parce que adossés à des projets naissants. Avec plein d'incertitudes. Et en fait, la volatilité ne fait que retranscrire une forme d'incertitude sur ces placements-là. Pour autant, il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Et on voit bien que certaines sociétés qui étaient là dans les années 2000 ont traversé ces 20 dernières années et sont devenues des mastodontes. Parce que là, on voit effectivement, là, on parle de niveau de prix. On a vu le Bitcoin aller juste en dessous des 65 000 $ au début de l'année, en avril dernier. Et puis, en juillet, il est tombé sous les 30 000 $. Là, finalement, il recommence à progresser. Mais on peut se dire, effectivement, oui, on avait l'impression que c'était une progression infinie, en tout cas sur cette période-là, parce qu'on avait déjà connu ça il y a un peu plus d'un an et demi. Et puis, d'un coup, d'un seul, patatras. Et ça peut faire peur, effectivement, à un certain nombre d'investisseurs de se dire, je ne sais pas trop. Déjà, il va y avoir le problème de la connaissance de la technologie, on en parlera après, mais je ne sais pas trop dans quoi j'investis et puis je ne comprends pas trop l'évolution finalement de l'actif en tant que tel. Alors effectivement, ce n'est pas du livret A. C'est pas du livret A, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le premier conseil qu'il faut donner à n'importe qui souhaiterait investir dans cette classe d'actifs, c'est d'en mettre un petit peu par rapport à son épargne. D'accord. Donc si vous mettez entre 2 et 5% de votre épargne, on va dire investissable, même si vous vous trompez fondamentalement sur le bon moment ou le bon point d'entrée, vous n'allez pas remettre en péril votre portefeuille. Donc le premier point, c'est d'en mettre une petite partie. D'accord. Le timing, effectivement, il est très compliqué à anticiper, puisqu'on voit bien qu'on a des phases de hausse qui sont très importantes. Quand vous mentionnez 65 000, il faut bien voir que fin d'année 2020, octobre-novembre, on était dans les 7-8 000 $. Donc il y a eu un run qui a été extraordinaire et vous n'avez aucun autre actif qui vous permet d'avoir ce type de rendement. Donc évidemment, il faut en mettre qu'une petite portion. Après, il faut effectivement accepter qu'une fois qu'on a eu un run qui va de 7-8 000 à 65 000, bah oui, on repère de 35 000. Encore faut-il avoir été là dès le début du run et pas être arrivé sur la fin. Alors, c'est là où il faut effectivement avoir une vision plus long terme et éventuellement faire comme vous faites dans le monde de l'investissement classique, c'est investir par paliers successifs pour être là régulièrement et puis pour moyenner finalement vos points d'entrée. Parce que c'est vrai qu'on a pu entendre, justement, je parlais des gens dans notre entourage où on pouvait lire. Alors non, effectivement, quand on allait sur de la presse spécialisée, c'était beaucoup plus tempéré, mais on voyait effectivement ce Bitcoin qui montait, et on se dit, on a pu lire, voilà, il suffit d'investir en Bitcoin et on va multiplier par 2, 3, voire 10 son investissement. Là, vous nous dites, non, attention, on met une toute petite partie et surtout, on voit ça sur le long terme finalement. On ne se base pas sur quelques mois de hausse parce que après une très forte hausse, un long run, finalement, il faut s'attendre à une chute, ou en tout cas à une correction. Mais comme dans à peu près tous les marchés financiers. Oui, comme un autre actif financier, bien sûr. Exactement. Donc il faut vraiment avoir une approche lissée, régulière. Effectivement, quand le marché a vraiment beaucoup payé. Alors le problème, c'est de beaucoup payer. Dans le monde des cryptoactifs, c'est plutôt faire un x5, x10. Là, vous pouvez vous dire, ça vaut peut-être le coup de commencer à alléger. Alors là, on parle effectivement de la chute qu'a connue le Bitcoin en juillet. Aujourd'hui, on en est où ? On a l'impression que ça repart à la hausse. On a eu des annonces récentes de PayPal ou encore de Coinbase. PayPal qui a annoncé étendre son service d'achat et de vente de crypto-monnaies au Royaume-Uni.
Coinbase qui a annoncé de son côté placer 500 millions de dollars de sa propre trésorerie en crypto-monnaie. Bon, on a l'impression effectivement que le Bitcoin attend des annonces d'acteurs, de grands acteurs installés pour connaître du coup des phases de hausse. On se souvient celle qu'il y avait eu avec Tesla. Là, on est aux alentours des 50 000 dollars. Ça veut dire quoi? Qu'on est reparti dans un run, qu'on reprend une tendance d'un peu plus long terme sur le Bitcoin? Alors, il faut bien voir qu'en termes d'intervenants sur ce marché-là, dans la bulle précédente qui s'est terminée début 2018, on était sur un mouvement de prix principalement alimenté par les particuliers. D'accord. Le mouvement de prix qu'on est en train de connaître a commencé à peu près à l'été 2019. Alors les gens ne le voient pas forcément, mais quand on analyse un petit peu finement les volumes, ce mouvement de prix-là, il est plutôt fait par des gros acteurs et des institutionnels. Alors quand je parle institutionnel, on n'est pas encore dans les fonds de pension et autres, même si je pense qu'on va y venir. Et ce run-là va être beaucoup plus... on va dire c'est beaucoup plus fondamental. C'est vraiment des gens qui se mettent à engager de l'argent, qui d'habitude vont dans les marchés financiers classiques et qui cette fois-ci se tournent en partie vers le monde de la crypto-monnaie. Alors pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est que avant, c'était plus des particuliers qui allaient mettre une petite partie, après ça les regarde, mais en tout cas une partie de leur épargne dans le Bitcoin, et il pouvait y avoir des effets d'annonce qui allaient créer une arrivée massive de particuliers. Là, ce que vous nous dites, c'est que les volumes sont apportés par des plus gros acteurs, mais moins de plus gros acteurs finalement. Exactement. Et on le voit bien, il y a eu des annonces comme MicroStrategy, effectivement Tesla, PayPal. On voit bien que les banques américaines sont en train de commencer à proposer ces services-là, en tout cas l'accès à ce marché-là à leurs clients fortunés. La structure de marché a fondamentalement changé en fait. Et c'est pour ça que oui, ça reste spéculatif, mais quand vous achetez un appartement, vous anticipez rarement que le prix va baisser. Bien sûr. Donc quelque part, on est dans une forme de spéculation. C'est le principe de la spéculation, c'est qu'on s'attend à ce que ça progresse. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui achètent des actifs en se disant ils vont baisser. Voilà, donc on est tous des spéculateurs, simplement on n'a pas forcément les mêmes horizons et on n'a pas forcément le même appétit pour les risques. Donc non, juste pour revenir sur cette structure de marché, elle a fondamentalement changé et comme vous le mentionniez, effectivement, on attend maintenant que des gros acteurs ou des nouveaux gros acteurs sortent du bois en annonçant effectivement qu'ils ont investi. Alors soit ils montent un business autour de la crypto, soit effectivement ils investissent de la trésorerie directement dans la crypto et c'est ces annonces-là qui effectivement entretiennent ce flux haussier et on a eu un petit trou d'air en termes de news et plutôt même des news un peu négatives après les 65 000, notamment de la part de Tesla, où Elon Musk s'est amusé un petit peu à souffler le chaud et le froid sur le marché. Là, on est effectivement revenu dans un news flow qui est un peu plus positif et les fondamentaux restent là en fait. Et on n'est pas tout à fait avancé dans le cycle par rapport à ces gros investisseurs, ce qui laisse de la place pour les mois à venir sur une hausse. Alors encore une fois, ça ne va pas être du linéaire. On est dans un marché où ça va être relativement chaotique, mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à un top. Mais alors, quand on est épargnant et que du coup on s'intéresse aux crypto-monnaies, on n'est pas forcément déjà investi. Ce que vous nous dites de regarder en cette rentrée, c'est quels sont les gros acteurs qui vont faire des annonces potentiellement sur les crypto-monnaies et pour potentiellement voir une tendance continuer à continuer à progresser ou en tout cas pour voir cette tendance évoluer. Alors le problème, c'est que si vous attendez que ces acteurs-là fassent leurs annonces, c'est trop tard. D'accord. Okay. Donc il faut plutôt prendre le pari que d'autres acteurs vont effectivement faire des annonces, que ça va entretenir le flux haussier sur le marché pendant encore quelques mois, voire quelques trimestres, et effectivement être raisonnable dans ses achats. Soit on voit qu'on est sur un point bas local, et là, effectivement, on peut investir. Quand on voit que ça a beaucoup payé, c'est rarement le bon moment pour investir. C'est rarement juste après une grosse annonce, quand le prix a pris 20, 30, 40%. Qu'il faut y aller, on rappelle des fondamentaux, effectivement. Il y a une question de moment aussi quand on arrive sur n'importe quel marché financier, les crypto-monnaies en font partie. Mais c'est juste du bon sens, en fait. Et là, quelque part, il faut avoir un bon sens paysan sur quand est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller. Bon, on le rappelle quand même, c'est un actif qui est volatile, donc risqué. Et donc, vous nous le conseillez tout à l'heure, oui, c'est 5% de son épargne globalement investissable. Oui, moi je dis entre 2 et 5% de son épargne. Entre 2 et 5%, d'accord. Voilà, après, ça dépend de son appétit pour le risque. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus. Moi, personnellement, j'ai un appétit pour le risque un peu différent, donc j'en mets plus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus risque adverses et qui n'ont pas intérêt à en mettre beaucoup plus parce qu'il ne faut pas qu'un investissement vous empêche de dormir la nuit. Bien sûr. Si vous mettez 50% de votre épargne là-dessus en vous disant ça peut faire x5, ça va être génial, mais que ça vous empêche de dormir la nuit, c'est que certainement vous en avez mis beaucoup trop.
Et puis, il faut savoir sortir au bon moment également de ces investissements. Merci beaucoup Stéphanie Fra d'avoir été avec nous pour ce premier rendez-vous crypto-monnaie de Smart Patrimoine. Il y a encore plein de sujets dessus, notamment la technologie derrière. On a parlé de crypto-monnaie dans leur ensemble et on a pris l'exemple du Bitcoin, mais il y en a beaucoup des crypto-actifs. Donc, il faudra qu'on les détaille pour vous dans Smart Patrimoine. Merci en tout cas Stéphanie Fra, Merci à vous. directeur de la stratégie et des solutions d'investissement chez CoinHouse. Et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.